Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors j'avais très envie de vous faire un petit intemporel et d'ailleurs j'étais guidée pour le faire ce dimanche à trois choix parce que vos guides vraiment ont des messages très importants à vous transmettre. Donc je suis là aujourd'hui pour vous les transmettre. Donc n'hésitez pas les amis bien sûr en partant à liker, à commenter, à partager et à me dire ce que vous avez ressenti ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors sachez également que je pars bientôt me reposer. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée de couple, d'une lecture akashique, d'une canalisation pour une de vos vies antérieures, savoir ce qui vous bloque, d'autres prestations de ma part, n'hésitez surtout pas à le faire, en tout cas avant le 13 juillet, hein, parce qu'après ça va être compliqué. Je ne prends plus aucune guidance à partir du 14, donc sachez-le. Donc pour ceux qui regardent la vidéo maintenant bien sûr, hein, parce que là on fait un intemporel, donc vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. Aujourd'hui moi je vous fais cette vidéo, nous sommes le dimanche 4 juillet. Mais voilà, c'est pas nécessairement important. Vous pouvez le prendre dans 6 mois, un an, ça vous parlera tout autant, hein. Donc sachez-le les amis. Alors, je voulais vous dire aussi, si vous ne savez pas quoi faire cet été, que vous sentez que vous êtes intuitif, intuitive, que vous voulez vous former au tarot, n'oubliez pas que je viens de lancer ma nouvelle formation au tarot, qui est en ligne dans ma boutique en ligne sur mon site internet, que je mets toujours maintenant au début dans la vidéo d'introduction, donc sur l'image, et que je mets également dans la barre d'infos. Si vous avez besoin de soins énergétiques via un maître Reiki ou de soins chamaniques, parce que ce monsieur est également chaman, j'ai mis le site internet de mon confrère et partenaire qui l'est aussi dans la barre de description. Donc on va aller voir tout ça, je suis vraiment ravie d'être là avec vous parce que je pense que quand on me dit qu'il y a des messages importants, j'arrête tout, hein, parce que là je suis en train de faire les taroscopes pour la deuxième quinzaine, la première quinzaine du mois d'août, pardon, avant que je parte. Donc j'ai encore 8 signes astrologiques à faire, mais là j'étais vraiment poussée à vous faire cette guidance, donc voilà, je l'ai fait avec un grand plaisir, avec toute mon âme, toute mon intuition. Je me suis laissée guider pour vous transmettre ces messages. Donc je vais vous laisser choisir les amis. Le choix numéro un sera le petit papillon rouge et jaune, un peu psychédélique, il a plusieurs couleurs en fait, hein. On a le papillon rose ici, et nous avons le papillon mauve, pourpre, avec les petites couleurs ici. Donc voilà, vous choisissez le papillon qui vous inspire le plus. C'est vrai que j'ai mis une pierre derrière, mais bon, ça ne veut rien dire, hein, c'était juste voilà, pour soutenir le petit papillon ici. Donc je vais vous laisser le temps de faire votre choix. J'ai bien sûr mis à la fin les 4 signes astro, 4 chemins de vie, mais ne tenez pas ça en compte, c'est un complément d'information, hein. Donc ne vous basez vraiment pas sur le signe astro, sur l'ascendant ou votre lunaire ou votre chemin de vie ou année personnelle, puisque là on est vraiment sur de l'intemporel et du général, bien sûr, vous êtes nombreux, hein. Donc voilà les amis, on va y aller. Ah, c'était, oui, si vous voulez savoir, mais bon, on va d'abord ici, avec le papillon rouge, j'avais la pierre de l'aventurine qui apporte chance, qui apporte santé, vitalité. Ici pour le rose, j'ai le lapis lazuli, concentration, intuition. Ici j'ai l'améthyste, hein, donc la pierre de spiritualité, l'améthyste, qui vous permet d'ouvrir votre chakra du troisième œil. Mais ça ne doit en aucun cas vous influencer, hein, sachez-le bien sûr, hein. Donc, je vais mettre le 2 ici. Voilà. Et le troisième, je vais le mettre sur le côté. Alors, on va commencer pour le choix numéro un. Je mettrai bien sûr le timing. N'hésitez pas à aller voir le timing dans la barre d'infos, bien sûr. Et puis, voilà les amis, on va commencer. J'ai commencé... donc ici,
j'ai des messages importants de vos guides. Vos guides, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être les archanges, ça peut être vos maîtres ascensionnés, ça peut être des défunts. Prenez évidemment ce qui vous appelle. Donc j'ai fait un petit mix vraiment, j'ai été prendre pas mal de messages d'un peu tous ces guides-là. Donc on va aller voir. Ici j'ai pris une carte pour commencer de l'oracle du chaman mystique, qui est la montagne sacrée, les amis. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais abaisser un petit peu l'écran. Alors que nous dit la montagne sacrée pour vous ici? Alors, on vous dit qu'il est temps d'être actif. Ne laissez pas vos doutes vous décourager et vous empêcher d'avancer. C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle, seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Et il n'est pas nécessaire de se procurer les bonnes chaussures de randonnée ou l'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce sont les véritables obstacles. Donc si vous avez l'impression pour le moment d'être un peu bloqué, d'être dans un état de léthargie, de fatigue, de paresse, que plus rien ne vous inspire, plus rien ne vous appelle, on dit non, là il est temps de vraiment, vous avez tout ce qu'il faut, il est temps d'avancer, hein, avec courage, amour et compassion les amis. Alors, j'ai été prendre 2 maîtres ascensionnés pour vous. Alors il y en a un qui nous parle de fertilité. Et c'est Pan, bien sûr, hein, Pan et sa célèbre flûte de Pan. Donc on dit qu'en plus, non seulement vous avez tous les outils, mais il y a quelque chose de fertile là. Il y a quelque chose de fécond dans votre vie. Vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place ici et on vous dit oui, c'est fertile, donc allez-y. Ne restez pas là à attendre que ça se passe, allez-y, mettez tous les moyens en œuvre pour y arriver. On a Merlin l'enchanteur, notre magicien Merlin, qui vous parle de guérison énergétique. Donc pour certains, on vous dit qu'il est important ici de commencer à entamer une guérison énergétique si vous vous sentez un peu déséquilibré, si vous avez un trop plein d'émotions, si vous avez trop l'emprise de votre mental sur votre vie, si vous sentez vos chakras un petit peu en déséquilibre, on dit qu'il est temps d'opérer à cette guérison énergétique ici, hein. Ça, c'est le conseil déjà de vos maîtres ascensionnés, les amis, hein. Alors, ici, j'ai été prendre un ange pour vous, pour savoir quel ange vous accompagne là pour le moment et surtout ce qu'il a à vous dire, hein. Alors, nous avons ici l'ange Nitaya, l'ange de la voyance, les amis, qui fait partie des archanges dominants ici. L'ange de l'intuition spirituelle, des études ésotériques et de la voyance. Donc il y en a pas mal qui sont doués ici, qui ont des dons et qu'ils ne savent peut-être pas encore. Il permet d'apprécier la solitude, source de paix et de sagesse. C'est un ange de feu qui régit de 0 à 4 degrés 59 le lion. La période est du 23 au 28 juillet. Il se manifeste entre 8h et 8h19 du matin. Alors, ce serait bien en fait pour vous chaque jour de l'invoquer entre 8h et 8h19 du matin. Alors, Nitaya vous encourage à développer votre intuition spirituelle. Il est à vos côtés si vous cherchez à pénétrer et à révéler les mystères de l'âme humaine. Le prier vous accorde des songes prémonitoires, ainsi que la faculté de les interpréter. En vous mettant à l'écoute de ce précieux maître spirituel, vous parviendrez à la maîtrise de vous-même et de votre destin. Alors Nitaya, bien sûr, inspire toutes les professions en rapport avec les sciences occultes, la médiumnité, la voyance, les membres de sociétés initiatiques ou d'associations à but spirituel, les initiés qui transmettent leur savoir et les professeurs de yoga. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller l'invoquer, c'est très important pour vous ici. En tout cas, cet ange vous dit ici qu'il est là pour vous aider à être clairvoyant, à ouvrir le chakra de votre troisième œil, à vraiment récupérer votre intuition. L'intuition, on l'a tous en nous, hein. Vous l'avez aussi, hein, mais vous
vous n'en êtes peut-être pas conscient. Et vraiment, invoquer Niteya vous permettrait de récupérer cette faculté que vous avez en vous, hein. Ici, votre déesse aurait pu être un ange, un dieu, mais vous avez une déesse, et la déesse de la justice, hein. La déesse de la justice qui est connue en mythologie sous le nom d'Athéna, hein. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Donc si vous vous sentez pour le moment en sentiment d'injustice, qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie, que vous avez peut-être même été poursuivi en justice et vous ne trouvez pas ça juste parce que vous n'avez rien fait, ou vous devez vous défendre alors qu'en fait ben, c'était pas le but d'être attaqué comme ça, peu importe la situation qui vous appelle, on dit que en fait il fallait que ça arrive, les amis, et que même si vous ne le voyez pas encore, parce que vous avez peut-être un souci justement d'intuition et de clairvoyance ici à développer, c'est en réalité une vraie bénédiction, hein. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle ici, communiquer avec son ange gardien. Alors, votre ange vous dit des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre tout en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc remerciez plus vos anges. Dites-leur comme vous êtes heureux, qu'ils soient là dans votre vie. Ils n'attendent que ça, en fait, que vous leur transmettiez vraiment ce sentiment de gratitude, hein. Et regardez, hein, quand je parlais tantôt de chance, d'énergie, de vitalité, on a l'aventurine et là on est vraiment sur de la couleur verte, hein. Donc c'est pas anodin, hein. Alors un petit message ici de vos anges, de l'oracle, le petit oracle des anges ici. Avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées, ok, tu peux lui faire confiance, it's cool. Donc on dit qu'il y a une bonne personne pour vous dans votre entourage et qu'il ne faut pas hésiter justement à communiquer avec cette personne et de lui exprimer vos pensées en fait, hein, ce que vous désirez accomplir avec lui, avec elle, ou peut-être des enseignements que cette personne a à vous prodiguer qui seraient intéressants, très intéressants pour vous ici, hein. C'est assez joli les amis, hein, je dois dire. Alors, ce qu'on va faire aussi ici, j'ai été prendre vraiment, j'ai ma petite boîte avec tous les écrits que j'ai fait jusque maintenant, donc toutes les écritures en automatique, c'est-à-dire j'ai été guidée pour écrire des textes. Depuis que je suis sur ma chaîne, j'en ai utilisé dans des taroscopes, dans des intemporels. J'ai vraiment tout mis dans une boîte et j'ai été piocher vraiment un petit texte ici pour vous, donc on va voir tout de suite ce qu'il en est, hein. Je vous laisse la carte de votre ange ici parce que je trouve vraiment sympa que voilà, vous ayez Nitaya, vous pouviez, si vous pouviez vous imprégner de sa présence ici. Voilà. Alors, je bouge un petit peu mes coquillages, hein, et je mets le petit papillon ici. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Tout réside en ta demeure, celle-ci est ton âme, tu as la clé, quand tu ouvriras cette porte, tu verras inscrit en toutes lettres elle. Donc on a le mot elle, et à chaque fois ici en dessous de la lettre j'ai eu un mot, hein. Donc ange, itinérance, liberté, effort, soleil. Donc n'oubliez pas que si vous voyez ces mots au quotidien dans votre vie ou que vous recevez des messages transmis par des musiques, un panneau publicitaire, quelque chose qui passe à la télévision, dans une chanson, vous risquez bien d'avoir ces mots. Donc elle, ange, itinérance, liberté, effort, soleil. Donc ici l'ange veut vous transmettre que euh, même si vous êtes au début de quelque chose, même si vous n'avez pas encore réussi vraiment à exploiter tout votre potentiel,
vous pouvez encore faire les efforts nécessaires parce que vous avez le courage pour, et vous allez vous sentir libre. Le soleil revient dans votre vie, les amis. Alors on vous dit, tu déploieras tes ailes, petit ange, tu sauras où aller, tu reprendras ta liberté, après les efforts, le soleil baignera sur ta vie. Cela se passera le jour de Mars en plein cycle de nouvelle lunaison. Jour de Mars, c'est le mardi, hein. Donc, si vous avez une nouvelle lune qui arrive ici sur un mardi, donc c'est déjà pas celle au moment où je vous parle du mois de juillet, puisqu'elle est un samedi. Mais allez voir le calendrier lunaire ici de l'année 2021 pour ceux qui prennent en 2022. Bien sûr, vous prenez en 2022, c'est très simple, hein. Vous tapez calendrier lunaire et vous allez avoir vraiment toutes les lunaisons, hein. Donc là, cela se passera le jour où vous reprendrez votre liberté après tous ces efforts et que le soleil illuminera complètement votre vie, sera un mardi en plein cycle de nouvelle lune. Je suis à tes côtés pour te guider, tu n'es pas seul, signé ton ange. C'est beau les amis, c'est magnifique, honnêtement vraiment magnifique comme message ici pour vous, hein. Alors j'ai eu un petit message d'un de vos défunts, alors ça vous parlera ou pas, hein, ça dépend vraiment des personnes, vous êtes hyper nombreux. J'ai eu ce message communiqué avec toi. J'attends cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi. De quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi tous les signes que je te laisse. Les plumes aussi, hein, ça peut être un signe, parce que là, on a quand même clairement les ailes des oiseaux, on parle d'anges. Donc si vous trouvez souvent des plumes, c'est que un défunt aussi voudrait communiquer avec vous ici, hein. C'est beau, hein. J'ai été prendre deux animaux de pouvoir pour vous, mes amis, ici. Je vais laisser les cartes là en attendant. Vous avez l'autodétermination, donc on a bien des gens ici qui ont cette force, ce courage d'aller de l'avant, même si vous vous sentez pour l'instant bloqué ou en phase de léthargie, comme on l'a vu là tout de suite. On vous dit non, reste focus sur ton objectif, reste vraiment déterminé et concentré, tu vas y arriver, hein. Et là on a quand même les efforts, hein, donc on vous le dit bien ici, hein. Le signe qui vous parle de votre charme et de votre beauté. Donc vous êtes des gens très charismatiques ici. Vous avez ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Ça me fait penser à la chanson de France Gall, et là et là. Vous avez ce petit quelque chose, ce petit supplément d'âme. Et en fait, on vous dit que le signe ici, cet animal de pouvoir, vous permet de sublimer, de mettre en valeur votre charme et votre beauté. Alors quand je dis beauté, c'est pas nécessairement physique, ça peut être bien sûr votre beauté intérieure, c'est le principal, hein. Ils sont très synchro, hein. J'adore cette guidance, les amis, parce que j'ai l'impression que ça va être très très synchronisé ici, hein. J'ai déjà la sensation là. Alors, j'ai été prendre trois quarts du tarot des animaux, puisque les animaux, on le sait, peuvent être nos guides aussi, hein. Pas que en tant que, je sais plus parler, pas en tant qu'animal totem seulement, uniquement, mais ils sont vraiment là dans notre vie quotidienne. Ils ont fait partie de nos ancêtres, donc ce sont aussi nos guides, hein. On a le 5 de terre, les amis, le 5 d'automne, hein, 5 de denier. Le lamentin vous dit, regardez comme il est mignon. Oh, moi j'adore, je les trouve trop beaux. Le lamentin vous dit, se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent ou votre carrière peut bloquer votre progrès. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas et ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. En fait, on vous dit ici que tant que vous vous concentrez sur le oh, ça va pas et pourquoi ça n'avance pas, ou oh, j'ai encore tant de factures à payer, ben voilà, vous ne serez pas prêt à démarrer votre projet d'entreprise ou votre travail indépendant, un projet créatif, parce que vous bloquez en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez eu cette très belle carte de la lune. Regardez comme elle est jolie. Une belle arcane majeure, la lune, l'arcane numéro 18. Il est important de vous fier à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout vous sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Donc vous voyez l'inquiétude que vous avez là, en réveillant cette intuition, parce que vous allez le faire pour moi ici, hein, en reconnectant vraiment avec cette intuition, en lâchant prise sur tout ce qui est matériel, financier, l'argent, les tracas du quotidien, eh bien, ça va vous faire reprendre vraiment cette connexion avec votre moi profond.
et vous allez être très guidé, hein. Vous avez une troisième, pardon, carte ici et une deuxième très belle arcane majeure qui est la carte du jugement qui nous parle de renouveau. Regardez ces petits ratons laveurs comme ils sont pas mimi, hein, avec ce petit papillon. D'ailleurs, vous avez un papillon là aussi, hein, c'est pas anodin, hein. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée sur le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Donc il y a bien du renouveau pour vous les amis. Donc donnez-vous vraiment les moyens de faire ce travail de lâcher prise sur tout ce qui est dans la matière ici pour pouvoir vraiment accueillir ce nouveau dans votre vie, hein. C'est ça le message ici clairement, hein. Et je trouve que les messages sont juste magnifiques, hein. Ça peut aider beaucoup de gens. Je vous ai dit, moi j'ai fait mon choix aussi parce que je fais partie, je fais partie de votre groupe, je fais partie de votre famille. Et donc j'avais envie de savoir aussi mais quels étaient les messages pour moi. Je vous dirai après, à la fin de vidéo, le choix que j'ai fait, hein. Alors, ici nous avons, avec le Dixit, le labyrinthe, on dit que vous avez peut-être deux issues possibles. Laquelle allez-vous prendre? Vous avez deux issues possibles. Voyez de la chenille là. La petite chenille, elle a son petit baluchon. Là, c'est la métamorphose, hein, vous voyez, hein. Et il y a le guide, hein, il y a l'ange qui est là, l'oiseau, qui va vous guider pour que vous puissiez sortir de ce labyrinthe, une fois que vous y êtes entré, si vous y êtes déjà, qui va vous guider à sortir de ce labyrinthe et à choisir la meilleure issue pour vous, hein. Soit vous serez bloqué là parce qu'on voit que là le papillon, ben voilà, il est pas encore vraiment tout à fait en transformation. Euh, on dirait même qu'il est figé là. Et ici on a le beau papillon qui s'est transformé, hein. Donc vraiment, pour moi, vous allez être guidé à trouver la meilleure issue favorable pour vous, hein. Oui, et on dit que au lieu d'être plongé la tête ici, les amis, dans les journaux, sur les potins, sur les informations, sur ci, sur là, il serait peut-être temps d'enlever ce journal ici. C'est imagé, bien sûr, hein, c'est un obstacle, c'est quelque chose sur lequel vous êtes focus, mais peut-être un peu trop. Alors vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ici dans l'univers. On vous donne des messages. On a toutes les lettres ici de l'alphabet qui sont tous confondus. On vous dit levez votre tête et regardez un peu plus vers les étoiles. Vous aurez probablement des messages, les amis, hein. C'est beau, hein? C'est très très beau. Alors ici avec l'oracle G, j'ai waouh. Alors j'ai vous, madame, si c'est vous, vous avez déjà une cinquantaine d'années, ça peut aller jusqu'à 70, 75 bien sûr, hein. Vous avez déjà un âge mûr en tout cas, c'est pour vous, monsieur. Ça peut parler de votre compagne, d'une personne que vous avez dans le cœur, d'une maman, d'une sœur, d'une amie. En tout cas, une énergie féminine ici. On dit que vous êtes fidèle, loyal et sincère envers vous-même ou envers une autre personne ici, bien sûr, ou c'est vraiment ce que vous aimez en fait. Vous aimez cette fidélité, cette loyauté. Vous avez vraiment besoin ici, je sens, que les choses soient équilibrées et justes, parce qu'ici j'ai vraiment l'harmonie, hein. L'harmonie, l'équilibre, le bien-être. Donc ça peut me dire aussi que ici les anges, vos guides vous disent reste fidèle à toi-même et reste sincère envers toi-même ou envers cette personne ici qui est en face de vous, qui a peut-être la cinquantaine, un peu en dessous, un peu au-dessus. Restez sincère et fidèle et loyal à cette personne qui vous aide pour toujours atteindre l'harmonie ici, la douceur et le bien-être. C'est important, hein. Ils sont forts les messages, je trouve, vraiment forts. Alors, j'ai été prendre deux cartes de Demander à vos guides de Sonia Choquette. Vous avez eu comme guide Aphrodite, Aphrodite qui est quand même la déesse de l'amour, hein, les amis, qui vous parle de la force de vie, qui vous parle de la force de votre cœur, de, de la lumière, du feu que vous avez dans votre cœur, de la passion. Donc vous êtes vraiment doté ici de passion, on a peut-être des signes de feu ici, hein. Vous avez vraiment cette passion au fond de vous, en vous. Donc utilisez-la comme une force en fait, pour créer. Ici nous avons la divine mère, hein, qui est quand même maman Marie, qui vous dit
qui vous parle de l'amour inconditionnel, hein. Donc on est vraiment sur le cœur ici, hein. Vous voyez bien sur les deux cartes, on a l'énergie centrale qui est le cœur, hein, le chakra du cœur. Peut-être à travailler chez vous aussi, hein. Mais on vous demande vraiment de reprendre cette force ici de votre amour inconditionnel, que ce soit pour vous ou envers les autres, et vous allez créer des choses magnifiques, hein, les amis. C'est beau, franchement, je suis vraiment étonnée des messages, ils sont très très forts. Je n'ai pas vu les cartes, vous le savez, puisque quand je fais ce genre de tirage, c'est vrai que je les prépare à l'avance pour que ça prenne moins de temps, mais je ne vois pas les cartes. Alors ici, avec l'oracle des anges, être honnête avec soi-même. Oh là là, je viens de ranger les cartes, c'est un truc de fou. J'avais la carte ici, oui voilà, je l'ai ici, hein. Vous voyez? Être honnête avec vous-même, hein. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Force et courage les amis, hein. La force vitale, celle qui est dans votre cœur, vous pouvez aller la puiser, hein. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Alors si ça, c'est pas de la synchronicité. On a le mot aile, on a ange. Donc les ailes des anges ont quelque chose de particulier, les amis, pour vous, hein. Les plumes d'oiseaux, tout ce qui a un rapport avec les ailes des anges, hein. Donc si vous voyez souvent ce genre de choses, c'est qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment guidé là vers la bonne route, hein, la bonne destination, hein. Alors votre âme a un message pour vous. Que vous dit votre âme? Et là, regardez, hein, j'ai l'impression qu'on est nouveau sur la douceur, le chakra du cœur ici, hein. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Le bonheur, voilà. C'est ça, hein. On vous demande d'accorder du temps, de vous accorder du temps en vous, d'aller regarder vraiment à l'intérieur. Et puis, vous pourrez vous tourner vers l'extérieur, sortir de votre zone de confort et vraiment admirer la vie et accueillir ce bonheur qui vient à vous. C'est vraiment ça, hein. C'est beau, les amis. Alors, on passe au sentimental. J'ai pas pris énormément de cartes parce que vraiment le plus important ici, c'était les messages dans leur généralité, mais j'ai quand même été demandé si je pouvais prendre quelques cartes pour le sentimental. On m'a dit oui, mais pas de trop, donc moi j'obtempère quand on me donne des conseils, hein. Ici, avec l'oracle, vous pouvez aller vous le procurer chez Karen Lagarde, hein, le Mandalove. C'est une créatrice d'oracle, j'ai mis son mail dans la barre d'infos. On a le lâcher prise, et c'est vraiment ça. Tantôt, je vous parlais de lâcher prise sur l'argent, sur le matériel. Peut-être aussi, pour certains ici, comme on est sur le temps sentimental, lâcher prise sur le passé, sur un attachement que vous aviez à quelqu'un ou à une addiction qui a causé des torts dans votre vie amoureuse. C'est vraiment ça, hein. L'intuition, les amis. Alors là, on en parle depuis là tout de suite, de vos ressentis, de vos émotions, de vos rêves. Vous devez vraiment vous reconnecter à votre troisième œil ici, parce que je sens qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de dons dans ce groupe, hein. On a le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et quand je vous parlais ici d'efforts sur le message qu'on a eu là tout de suite en canalisation, on vous demande de faire des efforts, mais pas trop d'efforts, de ne pas être focus. Vous voyez, quand on a eu la carte là tout de suite, vous étiez vraiment focus, voilà, avec le Dixit. Vous prenez trop de temps à ça. Accordez-vous du temps pour vous détacher aussi, pour prendre soin de vous ici, hein. Pas trop d'efforts parce que ça bloque en fait, hein. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous les amis, hein. Que vous soyez seul ou en couple bien sûr, hein. J'ai été prendre une carte des réponses angéliques et on vous demande de demeurer positif. Vraiment c'est ça, hein. Restez dans de belles énergies positives et ne concentrez pas trop vos efforts ou votre attention sur quelque chose qui ne vous apporte rien ou sur une personne, ou prenez bien sûr ce qui résonne ici, hein. Alors, avec les anges de l'amour, j'ai eu pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, et on venait de le voir, le lâcher prise. Donc il faut vraiment lâcher prise et apprendre à pardonner.
Même si c'est pas facile, vous me direz, mais pardonner vous permet de libérer des énergies de légèreté, de bien-être, d'harmonie, et c'est ce que vous voulez en réalité, hein. Donc c'est ça vraiment qu'on vous demande ici, hein. Vous tirez les leçons aussi de ce qui vous a fait mal, hein. Donc en pardonnant, vous lâchez toutes ces souffrances de votre passé, hein. On vous parle d'une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc ici, c'est pas forcément une relation du passé de votre vie actuelle, mais ça peut être une personne d'une vie antérieure. Donc là, on parle de d'âme sœur. Vous êtes sûrement en train ici d'attirer à vous votre âme sœur. Alors, j'ai été prendre pour tous et toutes un petit message ici de notre cher archange Michael, qui est toujours avec nous. Il est constamment là, les amis. Si vous l'invoquez, vous lui demandez, vous sentirez sa présence. L'archange Michael vous parle d'un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Ça, c'est votre prière, hein. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Demeurez positif, croire et garder la foi. Cette situation est en train de se dénouer et c'est favorable pour vous. Si vous gardez la foi, que vous y croyez et que vous mettez tout en œuvre pour y arriver, mais pas juste vous focaliser sur une chose, mais sur les choses essentielles que vous ressentez au plus profond de vous. Il est très beau ce message, les amis, ici. On va aller voir les chemins de vie. Alors moi, comme ça, je dirais peut-être un signe de feu, parce que j'ai eu le feu, j'ai eu la passion. On a peut-être un signe d'eau aussi, très intuitif ici. On a peut-être euh, du lion. Donc lion est un signe de feu, bien sûr. Donc un signe de feu. Et ici, je verrais... Qu'est-ce que j'avais dit là tout de suite? La balance, ouais, la balance. Parce que pour cette énergie d'équilibre, de justice, qu'on a eu là tout de suite, bon, on va aller voir, hein. Signe de feu et balance, après, voilà. Il va aller prendre les chemins de vie. Donc ici, on a un chemin de vie 11, donc c'est un maître nombre, hein, les amis. Un chemin de vie 33, un deuxième maître nombre, donc ça c'est juste le chemin de vie. Ici, on a un chemin de vie 2 et 3, mais ça peut être votre année personnelle. Si vous ne savez pas comment la calculer, j'ai fait des vidéos à ce sujet, donc vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Il y a déjà un petit temps, mais vous pouvez aller la revoir. Donc chemin de vie ou année personnelle 3 ou 2 ici, hein. Alors, nous avons du bélier, ben voilà, un petit signe de feu, mais bélier. Nous avons de la balance, ben oui. Mes chers amis balance, je le sentais cette histoire-là, hein. Vous êtes épris vraiment de cette justice, de cette liberté ici, hein. Alors j'ai encore le Capricorne, les amis. Notre très puissant signe de terre Capricorne, et j'ai mes amis les Gémeaux. Donc ça peut bien sûr, si vous prenez ce tirage pour quelqu'un, ça peut être la personne à qui vous pensez, mais si c'est pour vous, ça peut être votre solaire, ascendant ou lunaire, les amis. Je vous fais d'énormes bisous et prenez surtout bien soin de vous, hein. Si vous partez en repos, prenez du temps nécessaire, laissez-vous guider, invoquez vos anges et tout va bien se passer, les amis, hein. Bisous, bisous. On va passer à ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, c'est-à-dire avec le petit papillon rose ici. Donc je vais enlever l'autre, comme ça on ne s'embrouille pas, hein. Voilà, voilà, je vais peut-être le mettre comme ça. Alors j'ai été prendre, pour commencer, votre guidance ici, l'oracle du chaman mystique. Et regardez, on a la carte numéro 28 qui nous parle du jaguar, les amis. Elle est très très belle, hein. Moi je trouve qu'elle est... Quand on la regarde, regardez les yeux. C'est un animal magnifique, très puissant le jaguar, hein. Très instinctif aussi, hein. Alors le jaguar qui vous dit...
Le jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Sachez que votre instinct du jaguar vous servira bien. Qu'est-ce qui dans votre vie doit être libéré? Que transportez-vous depuis trop longtemps, prête à vous en débarrasser une fois pour toutes? La carte du jaguar apparaît pour soulager la peur afin que vous puissiez vous en détourner. Il est temps de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux que vous avez inconsciemment accepté de jouer. Faites appel au jaguar pour vous libérer des relations toxiques et retrouver votre instinct naturel pour identifier les bonnes personnes et les bonnes situations, les amis. Donc voilà, vous avez besoin de cet instinct du jaguar vraiment pour savoir... vous voyez, parfois on se retrouve avec des personnes et on se sent pas bien, on a le sentiment que quelque chose va pas. Ça peut être un léger mal à l'estomac quand la personne est à côté de nous, ou vous êtes par exemple sur votre lieu de vie professionnelle et vous avez des aigreurs, vous avez des maux d'estomac, vous avez une légère migraine, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus. Le jaguar ici va vous aider, hein. De plus, si c'est votre animal totem et que vous le savez, ben là c'est juste magnifique, hein. Alors ici, concentrez-vous sur vos forces, vous dit Apollon, hein. Le dieu Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Donc on dit bien que vous avez beaucoup de puissance et de force en vous ici, hein. On vous demande vraiment de rester focus sur votre force, votre puissance intérieure. On vous parle de cristaux avec Epona. Donc vraiment, c'est très important ici, les amis. Pour moi, vous avez quelque chose de spécial avec les cristaux. Je ne sais pas s'il y en a ici qui me regardent, qui travaillent en lithothérapie ou qui ont besoin de pierres au quotidien près d'eux, mais en tout cas, on vous dit que ça pourrait vraiment vous aider ici, hein. Alors, pour ceux justement qui avaient fait ce choix ici, j'ai la lapis lazuli. La lapis lazuli peut vous aider à vous concentrer sur vos forces. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de, voilà, de coïncidence. La lapis lazuli, et d'ailleurs, on a la couleur bleue ici, regardez, peut vous aider à rester focus, à être instinctif, jaguar, intuitif, mais en même temps rester focus, hein. Moi, je l'utilise beaucoup, la lapis lazuli, quand j'ai besoin vraiment, quand je suis un petit peu plus éparpillée, un petit peu plus dans la lune, dans des énergies un peu bizarres, étranges. Je prends cette pierre-là, elle m'aide vraiment beaucoup. Quand j'ai besoin d'écrire, quand j'ai besoin de me concentrer sur autre chose que ce que je vous fais maintenant ici, elle m'aide énormément. Donc n'oubliez pas, la lapis lazuli peut vraiment être un précieux joyau pour vous ici, hein. Donc voilà, les amis, et les cristaux aussi. Et on a vraiment les deux ici. On a l'intuition parce qu'on a la couleur mauve et on a le bleu qui nous parle. C'est aussi une très bonne pierre pour la communication, il faut le savoir, hein. Tout ce qui est écrit, si vous devez envoyer des mails, des messages, vous êtes en train d'écrire vos mémoires, votre premier bouquin, votre premier livre, il est très important d'avoir cette pierre. C'est un conseil ici qu'on vous donne, les amis, hein. C'est beau. Alors, quel ange, quel ange est avec vous, vous guide en ce moment où je vous fais cette vidéo? Nous avons Velia, l'ange Velia. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? L'ange Velia fait partie des anges de vertu. On l'appelle aussi le martial, ange vigoureux qui aide à entreprendre toute action énergique. Il défend l'ordre, la paix et la liberté. C'est un ange d'eau, et j'avais déjà reconnu le sigle ici. C'est un ange d'eau qui régit de 0 degré à 4 degrés 59 du Scorpion, la période du 24 au 28 octobre. C'était presque pour moi, mais ce n'est pas le choix que j'ai fait. Il se manifeste particulièrement entre 14h et 14h19. Donc si vous voulez l'invoquer, invoquez-le entre 14h et 14h19 tous les jours. Je vous le montre, mais je le mettrai aussi ici, hein.
par la suite. Comme ça, vous le voyez. Alors, prier Velia vous aide à vous sentir à la hauteur et avoir confiance en vos capacités. Si vous occupez un poste de responsable, vous saurez stimuler votre entourage et prendre les décisions qui s'imposent. La confiance de vos supérieurs vous sera accordée. Il peut aussi vous permettre de remporter les honneurs dans des sports de combat, des arts militaires, mais vous devez faire un bon usage de vos forces car cet ange ne souhaite jamais l'agression gratuite. Votre lutte doit être sans haine et dictée par de nobles motifs. Donc vous voyez, on vous reparle de cette force ici. Vous avez vraiment une force incroyable. Alors l'ange Velia, bien sûr, inspire les métiers au service de l'ordre et de la paix. Donc tout ce qui est gendarmerie, gardien de la paix, militaire, avocat des libertés individuelles, les professionnels et des sports, notamment tout ce qui est sport de combat ou même art martial, mais sans devoir attaquer gratuitement, bien sûr. Il vous parle de liberté, d'indépendance, de loyauté, d'action, de combativité et de lutte, les amis. Donc vraiment, Velia, si vous avez besoin de cette force pour être beaucoup plus productif, combatif, digne de mener à bien une équipe ici, un projet, invoquez Velia tous les jours de 14h à 19h. Je vous le mets là, juste ici. Voilà les amis. Alors, quel dieu, déesse ou ange ici a quelque chose à vous transmettre? La déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Et encore, je vous le répète, la lapis lazuli n'est pas là pour rien. On a à nouveau aussi les couleurs bleutées et les couleurs mauves ici. De l'intuition, de ces cristaux qui pourraient vraiment être un formidable outil pour vous. Donc ce que vous croyez, vous le créez ou vous le créerez si ce n'est pas encore fait. Alors là, les amis, j'ai pris une carte de l'oracle de vos communiquer avec son ange gardien, pardon, je vais y arriver. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je venais de la retourner là tout de suite. Munis-toi de cristaux. On vous le répète ici, très très important. Donc vous voyez que comme cette synchronicité des cartes est vraiment juste mais incroyable. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie, possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Donc les amis ici, parce que pour vous je sens que c'est vraiment très très important, les cristaux, si vous en avez déjà chez vous, que vous avez déjà la lapis lazuli, l'aventurine, le quartz rose, peu importe, n'oubliez pas de les recharger en période de pleine lune ou de nouvelle lune, c'est très important. Très très important. Je vais uniquement pour vous, mais parce que je sens que c'est hyper important pour le groupe 2 ici, allez vous prendre encore une petite pierre supplémentaire de la lapis lazuli, mais non, la lapis lazuli va peut-être sortir, qui sait, mais en tout cas on va aller voir pour vous, voilà, une pierre, parce que je sens que c'est vraiment primordial pour vous ici de savoir quelle pierre vous pourriez... Oh ben voilà, ben écoutez, nous avons la pierre des anges, l'angélite, les anges, qui vous parlent de votre chakra de la gorge et du chakra couronne. Donc on parle à nouveau ici de communication. Même si vous avez besoin d'écrire, d'être concentré sur les messages que vous envoyez, que vous dirigez une équipe, que vous êtes dans l'administratif ou quoi que ce soit, vraiment la lapis lazuli et l'angélite sont des pierres formidables. Mais également ici pour votre chakra couronne, pour que vous soyez bien inspiré ici et connecté à la source. Allez, j'en prends encore une, un petit bonus pour mon groupe 2. J'ai l'unakit, les amis, qui est relié au chakra du cœur ici, et qui vous permet de vivre l'instant présent. Donc de ne pas vous retourner sur votre passé, de ne pas faire trop des plans sur la comète pour votre futur non plus, de ne pas mettre en place 36 000 projets sans savoir. C'est vraiment vivre dans l'instant T, dans l'instant présent. Donc vous avez l'angélite, l'unakit qui peuvent vous aider et la lapis lazuli bien sûr ici.
C'est beau, hein, les amis, c'est vraiment magnifique, hein. Alors, on y va. Je vais déjà ranger celle-ci. Écoutez, c'est quand même pas anodin, hein. Bon, on a un autre message de vos anges ici. Hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Donc il y a peut-être un choix ici que vous devez faire et vous devez justement réfléchir à ça, être vraiment bien focus, mais y réfléchir avec votre intuition, hein, votre troisième œil, hein. Quand on prend une décision, on ne la prend pas juste avec son intellect et son mental, bien sûr, hein. Alors, comme je l'ai dit pour le groupe 1, j'ai été piocher un petit texte automatique que j'ai écrit. Ça va faire bientôt un an que je suis avec ma chaîne. J'ai fait pas mal de taroscopes, d'intemporels. Et souvent, en tout cas, les 8-9 premiers mois que j'ai créé cette chaîne, j'ai été, comment dire, inspirée et j'ai écrit des petits textes en écriture automatique. C'était parfois des messages, des guides, parfois autre chose, mais en tout cas, je vais vous le lire ici. J'ai ma boîte où j'étais vraiment piochée au hasard. Ah, vous avez un sage, mais enfin moi je dirais que c'est un ange quand même. Nelson Mandela vous dit, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc on a des gens vraiment très courageux ici avec beaucoup de force, hein. Vous vous rendez compte que vous avez besoin d'avoir cette peur de temps en temps parce que c'est ce qui vous booste en fait. C'est ce qui vous permet de vaincre l'obstacle, d'aller vraiment solutionner le problème, hein. Nelson Mandela qui était cancer, ascendant Sagittaire. Donc il y a peut-être des cancers ou des Sagittaires ici. En tout cas, Nelson Mandela qui était une personne, qui a été une personne très importante, hein, qui est vraiment pour moi partie en ascension, qui fait partie de vos maîtres et de vos guides ascensionnés, hein. C'est beau, hein, les amis. Un message de vos défunts. Et ben voilà, hein. Un choix s'impose à toi. Réflexion est de mise et on vous dit ici, prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. Donc voilà, si vous l'avez pris, votre défunt vous dit que vous avez bien fait, hein. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Donc si vous ne l'avez pas encore pris pour certains, on vous dit qu'il faudra prendre cette décision. Même si ça vous fait mal au cœur, même si c'est pas évident pour vous, mais que ce sera comme une délivrance. Donc on vous met vraiment, on vous guide sur le fait que cette décision, ben, vous devez la prendre les amis, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors ici, j'ai pris deux animaux de pouvoir pour vous. On va remonter ces cartes-là. J'ai le castor, regardez comme il est beau. Ouh, castor, la force visionnaire. Ça me fait penser à mes petits versos d'ailleurs, ce castor, parce que quand on me parle de force visionnaire, je pense toujours à mes versos, parce qu'ils sont régis par Uranus et qu'Uranus est vraiment la planète de la nouvelle vision, voilà, tout simplement. Donc, mes amis ici, nouvelle vision et la force. À nouveau, la force, il y a des gens très très forts ici, hein. Alors, je peux déjà vous dire à l'avance que j'ai le verso, j'ai probablement un signe de feu, Sagittaire Lion, Sagittaire certainement, peut-être du Scorpion, qui sait. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train de vous transformer pour avoir une meilleure vision des choses, pour avoir cette capacité de voir à l'avance quand vous allez prendre cette décision, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, je le précise, il y en a peut-être qui l'ont déjà prise, vous permet de voir à l'avance dans cette transformation euh, ce que sera votre vie une fois que vous aurez pris cette décision. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment tellement joli, les amis, ici, hein. Alors, je vais reprendre les cartes des animaux.
En parlant d'animaux, j'ai été prendre 3 cartes du tarot des animaux ici pour vous. Alors, on vous parle du 8 de denier, donc du 8 d'automne. Le perroquet ici vous dit c'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Ça peut nous parler bien sûr de stage, mais ça peut nous parler aussi de nouvelles formations, hein. Si vous appliquez la loi de l'attraction, si vous appliquez la loi de l'attraction, vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Donc on vous demande, c'est peut-être ça, la réflexion est de mise, vous munir de cristaux, la force qui est en vous, c'est vraiment pour aller de l'avant et pour progresser. Donc on vous dit ici que si vous n'êtes pas sûr de vous, il serait peut-être temps de peut-être faire une formation, faire des recherches, vous documenter, vous lancer dans un nouvel apprentissage. En tout cas, vous avez la roue de la fortune, une très belle arcane majeure qui est la carte numéro 10. Le renne, donc le caribou, hein, vous dit attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. On nous parle à nouveau de cette force visionnaire, de cette réalisation, de ces progrès, hein. Le 6 de terre, donc le 6 de denier, qui est ici le 6 d'automne. Le kiwi, regardez comme il est mimi, il est mignon comme tout. Votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes. Donc si ce n'est pas encore le cas, on vous dit qu'en étant dans cette attitude forte, courageuse, exemplaire, de prendre cette décision d'aller de l'avant, vous allez vraiment pouvoir rembourser vos dettes, obtenir des prêts, recevoir une subvention ou une bourse. En retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Donc on vous dit oui, vous allez arriver à tout rembourser, votre situation financière va s'améliorer, c'est un beau succès, une belle victoire ici. Mais vous devez également savoir, les amis, que quand vous serez dans cette situation, on vous demande de faire un petit don. Pas seulement de l'argent, on a bien dit aussi votre temps, de faire une bonne action en fait. Moi c'est ça que j'entends par là, hein. Et que vous allez vraiment recevoir en retour, vous allez recevoir au centuple ici, c'est vraiment ça, hein. Alors, mes amis, avec le Dixit, j'ai été prendre 2 cartes. Oui. Vous devez travailler sur vos peurs ici, hein. Vraiment, ça c'est le message, il est très clair. Vous devez encore travailler sur certaines peurs. Alors la peur qui vous donne ce petit coup de fouet pour vous dire que vous allez y arriver, c'est très très bien. Par contre, la peur qui vous envahit, tel un monstre ici qui vous saisit, ça non, parce que ça va vous bloquer, hein. Donc vraiment, on vous dit, si vous avez encore des peurs, travaillez sur vos peurs ici, hein. Alors vous allez me dire comment on travaille sur nos peurs. Ben, c'est que déjà, si vous avez la boule au ventre, c'est que vous êtes peut-être entouré aussi de personnes qui ne vous correspondent plus. Si vous avez la boule au ventre, c'est peut-être parce que vous avez un manque d'estime de vous. Pourtant, vous êtes très fort et puissant. Donc, on peut parler du chakra du plexus solaire ici qui serait bloqué, du chakra sacré, le chakra des émotions également. On vous parle ici de... Ben oui, regardez. C'est comme si vous aviez peur de sortir de votre zone de confort, de votre petit œuf ici pour suivre. En fait, vous vous sentez différent, vous vous sentez à part, et de ce fait-là, vous vous cachez. Et on dit qu'il est temps de ne plus vous cacher et de vous montrer vraiment tel que vous êtes ici, les amis, hein. C'est important, hein. Avec l'oracle G, on a pour vous, monsieur, en tout cas c'est une énergie masculine, ça peut être l'homme qui est dans votre cœur, madame, qui est près de vous, mais ça peut être un frère, un père, prenez vraiment comme ça vous parle. En tout cas, c'est l'énergie yang, donc du masculin. On parle de travail et on parle d'élévation, hein. Donc vraiment, si vous êtes sur un nouveau projet de développement professionnel, si vous venez d'entamer un nouvel emploi et vous êtes encore tout en bas de l'échelle dans la hiérarchie, on vous dit qu'il y a un progrès, une évolution certaine. Vous allez vous élever dans ce que vous faites, et si vous aimez ce que vous faites, ben c'est encore mieux, c'est fabuleux, parce que là vraiment ça va vous donner cette belle évolution et cette force. Vous allez la reprendre vraiment, vous allez reprendre de la puissance personnelle. Alors, demandez à vos guides de Sonia Choquette, ici l'oracle de Sonia Choquette.
Si c'est pour vous, madame, c'est peut-être aussi un patron, ici j'ai oublié de vous le dire, qui va vous accorder, comment dire, une évolution dans l'entreprise, hein. Ou c'est un partenariat avec votre hôte, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se construit et qui a peut-être pris du temps, mais on dit qu'ici, les choses vont s'élever, ça peut être dans 2 mois, hein. Moi, j'ai le chiffre 2 ici. Donc voilà pour vous, mes amis. On vous dit que les gardiens de la joie vous poussent un petit peu, donc on vous donne peut-être un petit coup de pied aux fesses ici, pour sortir de votre zone de confort. À nouveau, on en reparle, hein. Sortir de votre zone de confort, hein, de vos schémas de pensée, de vos habitudes, de votre petit train-train, de votre routine, parce qu'il faut savoir prendre des risques parfois dans la vie aussi ici, hein. J'ai le chiffre 7 aussi ici. Et j'ai le chiffre 7. Au moment où je vous dis j'ai le chiffre 7, regardez, hein, parce que je calcule, hein, j'ai le 4 et le 3, donc je me dis, tiens, ça fait 7. Au moment où je vous dis ça, regardez le chiffre ici, j'ai le 7. Votre enfant intérieur a envie de se réveiller, les amis. Mais pour réveiller cet enfant intérieur et faire preuve d'imagination, de créativité ici, on vous dit vraiment qu'il faut sortir de cette petite zone de confort. Alors c'est pas seulement vous dire ah vous devez sortir de votre maison et faire ci et faire ça, non. C'est aussi sortir de votre zone mentale, de vos schémas mentaux, de vos schémas répétitifs, de ce que vous avez acquis mais qui n'est plus en fait, qui n'est plus dans l'ordre du jour pour vous, hein. Alors, l'oracle des anges vous dit, ben voilà, entreprenez, soyez dans l'action. Vous avez une force ici, une combativité, quelque chose de très puissant. Vous pourriez être des grands leaders, hein, des responsables. On l'a vu ici avec l'ange Veluya, hein. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre vos intuitions et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez, hein. Donc vraiment, on vous dit ici, on a des leaderships ici, hein. On a des indépendants, on a des gens très autonomes et qui peuvent vraiment y arriver parce qu'ils ont cette autorité naturelle, hein. C'est pour ça que je vous disais là tantôt le lion, le scorpion, le sagittaire. Ouais, et regardez, j'ai à nouveau le chiffre 7, hein. Donc j'ai peut-être des chemins de vie, je sais pas si j'ai eu le 3 tantôt, je ne sais plus. J'ai des chemins de vie 4, des chemins de vie 3 ou des chemins de vie 7, hein. J'en suis quasi certaine ici, hein. J'ai le 7 qui revient constamment, hein. Ouais, c'est pas anodin. Et dans le tarot ici des animaux, 6 et 8, 14, 24. J'ai peut-être du 6 aussi, hein. Du 6, du 8, on va voir, hein. Alors, ce que votre âme a besoin de vous révéler ici, les amis, clairement, infusez. Et je vous la montre, hein. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. J'ai des gens qui doivent vraiment apprendre à être sages. J'ai des gens ici très actifs, très créatifs en même temps. Quand je dis actif, c'est peut-être un petit peu trop actif. Donc, vous aimez bouger, vous aimez vous mouvoir, faire des déplacements, commencer plein de trucs à la fois. Mais on vous dit qu'il serait peut-être temps ici de vous focaliser vraiment sur vos propres désirs et de acquérir des enseignements du passé, cette sagesse pour vraiment chanter, écrire. Ça peut être jouer de la musique, ça peut être tout ce que vous voulez mettre en place. Ça peut même être commencer une boutique en ligne dans les lithothérapies. Mais on vous demande vraiment de vous recentrer, en fait, c'est ça ici, hein. Alors, pour le sentimental, comme je l'ai dit au groupe 1, j'ai pas été prendre énormément de cartes parce qu'on m'a vraiment guidé pour vous ici dans le général. Mais bon, voilà, j'en ai pris quelques-unes quand même. On a la réconciliation, les amis, hein. Retrouvailles, accords, compromis. Donc il y a des couples ici qui sont sur le point de se réconcilier. En tout cas, on vous demande de reconsidérer la chose si vous n'étiez pas trop pour. Et on a aussi une réconciliation, bien sûr, avec votre cœur, hein, avec vous-même si vous êtes seul.
ou une personne de votre passé qui revient. Mais en tout cas, une réconciliation ici au niveau émotionnel, hein. On a le silence, la non-communication, le retrait, la discrétion. On vous demande ici peut-être, si c'est le cas, que vous vous réconciliez avec cette personne, ou si c'est une personne du passé qui revient, ou si vous vous réconciliez avec votre cœur, que vous êtes dans des plus belles énergies. Aussi de ne pas... parce qu'on est vraiment sur de l'émotionnel, pas juste de l'amoureux, hein. Si c'est une relation que vous voulez garder discrète et secrète, faites-le. Pour moi, c'est peut-être pas le moment de l'annoncer à tout le monde. Et si c'est par rapport à un projet de partenariat avec votre partenaire, votre amour, là, votre amoureux, ou si c'est autre chose, mais par rapport au couple ou par rapport au cœur, à l'émotionnel ici, on vous dit que vous avez bien raison. Pour l'instant, il est bien, en tout cas dans les 2 mois qui viennent, de garder le silence sur certains projets de cœur ici, hein, parce qu'on est vraiment là-dessus. On a aussi le chiffre 2, je l'ai 3 fois, ça peut être du 6 ici, hein. Donc j'avais dit 6 et 7 comme chemin de vie, hein. Et 4 à nouveau, hein. 4, 6, 7, on verra, hein. Alors, l'oracle des amoureux vous dit: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, vous avez un beau message ici, les amis, hein. L'union sacrée, hein. Donc, peut-être des relations assez fortes en lien d'âme ici, hein. Âme sœur, flamme jumelle, hein. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, voilà. J'ai été prendre une carte des réponses angéliques, même si je vous ai pas fait poser la question. On m'a demandé de le faire comme ça, donc je l'ai fait comme cela. Communiquer clairement. Donc on vous dit que quand vous avez des choses à communiquer, il faut le faire d'une façon fluide, d'une façon claire et précise, les amis, hein. On vous parle d'enfants, on vous dit que votre vie amoureuse est peut-être influencée par les enfants, ou vous aimez beaucoup les enfants. Ça peut être vous travaillez, vous êtes entouré d'enfants à la maison, à votre travail, vous avez chacun des enfants, ou c'est vous qui en avez, ou la personne en face. En tout cas, on vous parle de votre amour véritable, on dit voici l'amour de votre vie. Donc si vous vous posiez la question, on vous dit que c'est bel et bien la personne qui est près de vous, ou qui arrive en tout cas dans votre vie ici, hein. J'ai été prendre bien sûr un conseil de notre très cher archange et puissant ange Michael, qui est toujours avec nous, qui est toujours là avec nous pour nous guider. Passez plus de temps à l'extérieur. C'est peut-être ça aussi, hein, la zone de confort, c'est sortez de votre zone de confort pour vous reconnecter à la nature, hein. Ça va dit vraiment vous recentrer. Il y a peut-être votre chakra ici, chakra racine qui a besoin de s'ouvrir, hein, au contact de la nature, hein. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Alors pour le groupe 1, j'avais été prendre des cristaux parce que... cristaux, non, pour vous, c'est pour vous. J'ai été prendre des cristaux. Mais je sens que j'ai besoin de prendre ici. Pourquoi j'ai dit le groupe 1, moi? J'ai rien pris pour le groupe 1. J'ai besoin de prendre ici un chakra ou deux pour vous à travailler, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer. J'ai des gens très dynamiques, mais qui ont parfois du mal à, comment dire, à canaliser toute cette énergie débordante, hein. Hein. C'est un peu ce que j'ai en ce moment, moi, hein. Je déborde d'énergie, les amis, hein. En tout cas, aujourd'hui, là, je sais pas ce qui se passe, mais waouh, j'ai un petit coup de boost, hein. Alors, on y va pour nos amis du groupe 2. Vous êtes vraiment vernis, hein, vous avez eu des bonus, hein. Ouais, votre intuition, hein. On demande aussi de reconnecter à votre intuition. Clairement ici, hein. De vous reconnecter à ça, hein. Ouais. Et je l'ai dit, hein, le lapis lazuli peut vraiment vous aider, hein. Allez, encore une. Encore une pour mes amis du groupe 2. Wow, attendez, parce que là, il y en a de trop. On y va. Pour les amis du groupe 2 ici. Ouais, et le chakra du cœur, hein, les amis. Chakra du cœur et alors la communication, hein, on l'a vu là tout de suite, communiquer clairement. Musique, silence, vibration,
peut-être beaucoup de musiciens, peut-être beaucoup de petits génies en herbe ici au niveau musical. Et on vous dit que ça vous ferait du bien, en tout cas, d'apprendre à jouer d'un instrument ou d'écouter plus souvent de la musique. Même à l'extérieur, hein, vous sortez, vous prenez votre musique avec vous. C'est très important aussi, hein, pour réveiller vraiment votre intuition et ouvrir le chakra du cœur parce que j'ai l'impression qu'il y a certains blocages ici pour certaines personnes, hein. C'est pour ça, hein. Et si vous avez un chakra racine qui est bloqué, le fait d'aller passer du temps à l'extérieur avec votre propre musique ou avec des musiques que vous aimez, ça va vraiment être super salvateur, ça va être bénéfique pour vous, hein. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour mes amis du groupe 2. On va aller voir les chemins de vie. Waouh, c'est un truc de fou, hein. Je vous avais dit le 4, hein, tantôt. J'ai eu le 4, j'ai eu le 3 et j'avais dit le 7. Ah non, par contre, non, j'ai pas. On a le 5, on a le chemin de vie 1 et le chemin de vie 8. Ça peut être également votre année personnelle. Si vous ne savez pas comment aller la calculer, les amis, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos que j'ai fait, je pense, il y a déjà 6 mois, ouais, facile, sur le calcul de votre chemin de vie et de votre année personnelle. Alors, mes amis, je sais pas où j'ai mis les cartes de l'archange Michael. Ici. J'avais dit quoi? J'avais dit Sagittaire, Lion, hein. Je le sentais fort. Sagittaire, Lion, Scorpion. Sagittaire, Lion, Scorpion. Euh, Cancer. On va aller voir, hein. Alors, j'ai mes amis les poissons. Voilà, vous êtes forts vous aussi, hein. Vous êtes dans ce groupe de gens dynamiques. C'est que en ce moment, mes poissons, vous avez une force incroyable, hein. Je l'ai vu, je viens de faire votre mini guidance du 1er au 15 août, elle est magnifique, hein. Nous avons nos amis les lions, je m'en doutais, hein, mais ça, les vierges et les sagittaires, les amis. Donc ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et bien sûr pour le domaine amoureux, votre Vénus. Je vous embrasse très fort, donc n'hésitez surtout pas si vous voulez cette formation au tarot à me contacter via mon site internet et je vous dis à très bientôt parce que moi je prends un peu du repos sur ce mois de juillet, donc on se verra très rapidement, je vous le promets. Je vous fais d'énormes bisous les amis. On va passer au groupe numéro 3. Alors pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3, voyez comment la fille elle va vous l'annoncer. Ceux qui ont choisi le groupe 3, ben c'est le mien. C'est le 3 que j'ai choisi les amis. Alors on a l'améthyste ici, le petit papillon mauve, donc je vais enlever la carte de l'ange de nos amis du groupe d'avant. L'améthyste, on va aller voir pour vous ici. Alors, on y va. J'ai été prendre une carte de l'oracle du chaman mystique que je trouve magnifique ici. Ah, c'est marrant, je viens du groupe 3, on parlait toujours du 4 et du 3. Et ici, ouais, j'ai déjà eu le 4, j'ai eu le 3, j'ai peut-être un chemin de vie 7, je commence bien. On a le hochet. Alors, que vous dit le hochet? J'aime bien aller lire une petite partie parce que je trouve ça très intéressant comment c'est formulé ici, c'est très beau. Le hochet vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit, mais soyez vigilants car ils sont très tranchants et ils peuvent vous blesser ou blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Mhm. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps des actes courageux. Vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là devant vous. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage, on vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour un dessein divin. Donc si vous ressentez une connexion, que vous priez beaucoup, que vous faites des demandes raisonnables, faites des demandes bienveillantes, bien sûr. N'utilisez jamais la haine, la colère ou la vengeance pour demander quoi que ce soit vis-à-vis d'une situation qui vous embête et qui n'est pas drôle, hein.
Alors, vos maîtres ascensionnés, on a Siddhartha Gautama Bouddha, truc très sage en fait, un Bouddha, magnifique Bouddha, qui vous dit méditer. Il y en a peut-être beaucoup ici qui ont besoin de cette méditation, ou des gens qui souhaitent se lancer dans une formation en méditation, ou qui souhaitent ouvrir leur propre centre de méditation. En tout cas, on vous dit que ça vous ferait le plus grand bien parce que ça va vous donner... Oh les amis, l'archange Michael est avec nous. L'archange Michael est dans la place. Vous le pouvez. C'est l'archange Michael qui vous le dit, hein. Donc s'il y en a encore certains de vous ici qui disent oui, mais moi, je sais pas trop, j'aime pas trop méditer, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire méditer, c'est nul. Essayez, tentez les amis, parce que méditer vous apporte de belles énergies et vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez par la suite. Si vous savez pas comment méditer, je peux vous faire une petite vidéo là-dessus, c'est pas un souci. Vous avez ma consoeur, je te fais un gros bisou, ma belle, si tu as choisi le 3, en même temps ça m'étonnerait pas. Euh, Allez voir la chaîne d'Alexia HD Respire, la chaîne YouTube. Elle fait des petites méditations courtes, très sympas. Elle a une voix très envoûtante, très chaleureuse, comme ça j'adore. Et si vous voulez une petite méditation avec moi, je le fais également en méditation guidée et personnalisée uniquement pour vous. Vous l'avez également dans mes prestations sur mon site internet. Vous avez l'archange Michael, c'est fort, et vous avez Bouddha, c'est fort. La sagesse et la force à la fois. Une force sage ici, j'ai envie de dire, pour ce groupe-ci. On va aller voir la suite, hein. L'ange qui va vous accompagner est l'ange Mizraël, qui est l'ange numéro 60. On va aller voir ce que Mizraël vous apporte et en quoi il vous guide ici clairement les amis, hein. Alors Mizraël, c'est un ange de terre il me semble, hein. Mizraël le lucide, ange de la santé mentale. Et on vous parlait des forces de l'esprit. Ici j'ai des gens qui ont un pouvoir psychique très fort. Très 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 fort. Il favorise la conscience objective, source de stabilité psychique et intellectuelle. Donc on vous dit que vous avez un certain ici équilibre à trouver entre le psychique et votre intellectuel, hein. Il aide à mobiliser ses capacités pour atteindre des ambitions élevées. Cet ange de terre régit de 25 degrés à 29 degrés 59 du Capricorne, période du 16 au 20 janvier, se manifeste particulièrement entre 19h40 et 19h59. Donc si vous invoquez Mizraël ici, invoquez-le entre 19h40 et 19h59. Alors ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes Capricorne, pas du tout. C'est juste qu'on vous dit que c'est un ange de terre qui vous permet d'être vraiment beaucoup plus ancré dans la matière. Alors que lui demander à Mizraël? Alors, Mizraël va vous être très utile si vous vous trouvez dans une situation difficile sur le plan mental ou intellectuel. Cet ange vous accorde la lucidité et la fermeté d'âme qui vous évite d'être totalement déstabilisé. Face aux maladies mentales, vous parvenez à maintenir un certain équilibre psychique. Prier Mizraël vous aide à faire le point sur vous-même, à découvrir votre réelle personnalité et vos attentes les plus authentiques. Cet ange vous incite à des changements positifs d'attitude, ouvrant à une plus grande liberté d'esprit. Sous son aile, vous découvrirez la sérénité et le bonheur de ne plus dépendre de vos états d'âme. Donc j'ai des personnalités ici qui sont souvent déstabilisées par leurs émotions, leurs états d'âme, mais également par leur psychique qui est quand même assez relativement fort ici, hein. Alors l'ange Mizraël inspire des métiers comme la psychiatrie et tous ceux qui exercent en psychiatrie. Ceux qui font de la recherche, publient et enseignent dans le domaine de la santé mentale, les psychanalystes, les psychothérapeutes, les responsables des ressources humaines. Les mots-clés sont l'équilibre intellectuel, la stabilité mentale, la concentration, l'objectivité, la lucidité, l'ambition, la volonté, la responsabilité et la guérison, hein. Parce que c'est vraiment, Mizraël est un ange guérisseur pour cet équilibre mental en fait, hein. Il est également invoqué en cas de trouble de la personnalité, hein. C'est vraiment le rétablissement d'équilibre psychique qu'il y a en vous, hein. Alors je dis pas bien sûr les amis que vous avez tous des problèmes de santé mentale, hein. Je dis juste que s'il est là, c'est vraiment pour vous permettre de conserver ce bel équilibre que vous avez
en vous parce que vous avez ce psychique qui est très fort, mais c'est pas toujours facile à gérer, hein. J'ai peut-être des hauts potentiels ici aussi. Quand je dis haut potentiel, c'est haut potentiel intellectuel et mental, hein. Alors nous avons, regardez, l'ange de l'union. Une association est bénie et elle est vouée à un grand succès. Donc si vous comptez vous associer avec quelqu'un, on vous dit oui, c'est voué à un grand succès. Votre ange, l'oracle de communiquer avec son ange gardien, votre ange vous dit ici, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien de bon. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Je vois vraiment un mélange ici de... Vous avez peut-être du mal à gérer votre émotionnel et votre équilibre intellectuel et mental. Parce qu'on voit que vous avez vécu ici quelque chose d'assez difficile qui vous rattache au passé, mais on vous dit non. Séchez vos larmes. Les larmes sont assez sorties. Elles sont sorties pendant très longtemps, donc là il est temps vraiment de passer à autre chose, de tourner une page, hein. Regardez au moment où je vous dis ça, mais c'est un truc de fou, hein. Vous voyez pas mon teint, je vais le mettre là, hein. Passer, bah oui, le passé, hein. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller, oust, comment pourrait-il en être autrement? Pas de doute. Ouais, séchez vos larmes et tournez la page, les amis, hein. Il est temps, hein. Il est temps parce que il y a une belle union qui vous attend ici, qui arrive. Même s'il n'est pas encore là et que vous êtes encore seul, ça peut être une union bénéfique pour votre vie au quotidien, hein. Ça peut être un partenariat, une association, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une réconciliation dans les couples, hein. Mais il y a vraiment de l'union ici, hein. M'étonnerait pas qu'on ait un chemin de vie 6 parce que c'est vraiment le 6, c'est l'équilibre. Et qu'on ait un chemin de vie 7 également ici, hein. 7, 6, on va voir ça après. Alors j'ai été piocher dans ma petite boîte, comme je l'ai dit aux autres, comme j'ai dit aux autres groupes, des messages automatiques qui m'ont été transmis tout le long de mon évolution ici sur ma chaîne YouTube, où j'ai vraiment capté ces messages en écriture automatique. On m'a inspiré, on m'a poussé à les écrire, donc j'ai une boîte et j'ai été piocher un petit message au hasard pour vous, hein. Je vais quand même encore laisser celle-là parce que je sens qu'il y a énormément de synchronicité. On a Michael avec nous, on a Mitzraël avec nous. L'amour entre dans ta vie, le vrai, le pur, le beau, l'éternel. La personne de ton cœur te fera un cadeau de son âme et de son cœur, tu seras surpris ou surprise. On nous parle quand même d'union ici, hein. Donc il y a un beau cadeau qui arrive à vous, hein. Si vous êtes seul, on dit que la bonne personne, elle est là, elle est déjà dans vos énergies, elle arrive, hein. Vous serez surpris, surprise, c'est un cadeau de l'univers, hein. Merci Archange Michael, hein. Ou une belle réconciliation au moment où vous y attendiez plus, hein, ça peut aussi, hein. Un de vos défunts vous dit: Je suis en voyage, j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Elle est jolie, hein. Elle est vraiment très jolie cette carte. La personne défunte à qui vous pensiez à ce moment-là, ou quelqu'un qui aimait peut-être beaucoup les voyages, est en train d'explorer ce nouveau monde. Et il vous dit que il est en train d'explorer, donc si vous n'avez pas trop de nouvelles en ce moment, c'est normal. Il est en extase devant les merveilles de son exploration. Et il vous dit que si vous voulez voyager avec lui ou avec elle, vous devez le rejoindre ou la rejoindre dans vos rêves, les amis, hein. Waouh! Alors, j'ai été prendre deux animaux de pouvoir ici. Ah, vraiment. Parce que les animaux sont nos guides aussi, on le sait, hein. On a l'initiation, donc on a le début de quelque chose. Alors vous démarrez soit une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle vie professionnelle, un nouveau projet. On vous dit d'écouter les fréquences de votre cœur. En tout cas, le colibri vous y invite, hein. Écoutez les battements, écoutez les fréquences de votre cœur. C'est ce qui vous permet d'avancer.
de bouger, d'être heureux, d'être actif, active. Il y a quelque chose de tout nouveau ici dans le domaine du cœur, hein, clairement. Alors, j'ai été prendre trois cartes du tarot des animaux, hein, puisque je venais de vous dire que les animaux étaient nos guides, donc voilà. On a l'as d'hiver, les amis, qui est associé à l'as d'épée, avec le panda, regardez comme il est beau. Le panda qui vous dit la mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant, mais continuez. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. C'est bien le début de quelque chose, hein. On l'avait vu ici avec les animaux, avec l'initiation, avec la chouette, hein. Donc si la chouette est un de vos animaux totems, ça ne m'étonne pas du tout, hein. Nous avons la carte 17, la carte de l'étoile, la belle arcane majeure splendide de l'étoile ici, avec le loriot. Le loriot est un petit oiseau, regardez, comme il est beau, il y a un petit papillon pour vous aussi ici. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir, et la joie se nichera dans votre foyer. Donc si vous êtes sur le début d'un projet, le début d'une relation, le tout nouveau départ de quelque chose dans votre vie, peu importe la situation, et que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, déjà l'archange Michael vous dit vous le pouvez. Vous avez une association qui arrive vers vous qui est bénéfique, qui vous permet de vous déplacer, parce que c'est pas anodin qu'on ait eu ça. Vous allez devoir vous déplacer peut-être pour ce projet également. On vous dit de continuer à y croire parce que vous êtes sur la bonne voie pour y arriver, hein. Ici, on a la reine de denier, la reine d'automne. Regardez, lièvre belge. J'avais jamais fait attention à ça. Je sais pas pourquoi belge. Le lièvre belge. Alors, qui vous parle de votre bienveillance, créativité et de votre ingéniosité. Vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Donc même si dans votre vie vous avez encore parfois un petit déséquilibre, on l'a vu tantôt, et que vous savez que vous avez les capacités, mais que ça bloque, on vous dit non, 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 n'arrêtez pas, continuez. Parce que tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici avec votre imagination, votre créativité, ça va forcément porter ses fruits, hein. Regardez, là vous vous élevez quand même en reine de denier, hein. On a peut-être des signes de terre ici. On n'en a plus beaucoup. J'ai peut-être du taureau ici, hein. Je le dis clairement. J'ai peut-être du verseau aussi. J'ai un signe d'air, comme j'ai déjà eu les deux autres, je dirais verseau et taureau. Je sais plus ce qui me reste en fait. Ben moi, scorpion. Puis l'autre, je sais plus. On verra. On verra les amis. Mais en tout cas, euh, vous devez absolument, et on vous le dit ici, hein, de rester concentrez-vous sur ce qui est positif, hein, avec une personne qui vous met dans des énergies positives, une situation, mais gardez toujours votre foi, votre positivité, hein, parce que c'est là que vous allez accomplir justement les belles choses que votre cœur désire, hein, puisque si vous êtes au début d'un projet, c'est que vous voulez vraiment mettre des choses en place, hein. Ouais, regardez. Vous avez des capacités ici, vous êtes des créatifs, hein. Ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être le dessin, la peinture, on parle de l'art ici. On vous dit aussi de prendre plus de moments pour bouger sur de la musique, danser, chanter, profiter de l'instant présent en tout cas, hein. Ça va vraiment vous inspirer, cette positivité, cette joie, cette légèreté ici va vous inspirer, hein. Oui. Alors ici j'ai un message très fort. Soit c'est, si vous ne, on me le dit, hein, de vous le dire, hein. Si vous ne séchez pas vos larmes, que vous n'allez pas au-delà d'une situation du passé, que vous ne prenez pas des petits moments de légèreté, de joie, de positivité dans votre vie, vous allez entraîner quelqu'un d'autre avec vous, hein, ou d'autres personnes avec vous, dans vos énergies basses, hein. Donc on vous demande ici vraiment de reprendre ces belles énergies, et regardez là, on dirait qu'ils s'envolent, et de vous envoler vers des choses positives. Au plus vous serez positif les amis ici, au plus vous serez dans la gaieté, dans l'ambiance, dans la douceur, au plus les choses vont se matérialiser, on me dit de vous le dire, hein.
Oui, parce que vous vous posez trop de questions. Regardez, ici, c'est pas anodin, hein. J'ai le cœur partagé, mais j'ai surtout le cœur rempli de questions, hein. Vous avez peut-être beaucoup d'interrogations encore en vous, hein. Pourtant, euh, on vous parle d'un dégel, c'est peut-être une réconciliation aussi avec une personne. Vous vous posez énormément de questions pour savoir si vous devez ou pas vous réconcilier, si vous devez faire un choix dans votre vie amoureuse. On a quand même des symboles sexuels. Bon, là, c'est l'homme, donc ça peut parler de vous, monsieur, mais ça peut parler de vous, madame, de choisir entre deux hommes ou entre un homme et une femme, hein. Vous êtes peut-être voilà en train de changer de préférence sexuelle, mais en tout cas, on dit qu'ici, il y a un choix à faire. Mais vous savez que ce choix, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre décision, va faire dégeler les choses. Pour moi, si vous avez une décision à prendre, que vous avez trop d'interrogations et qu'il vous faut trancher ou décider, c'est dans les 9 semaines ici qui viennent. Ça va vous permettre de débloquer les choses, hein. Vraiment, hein. Ouais. Pour d'autres, c'est dans les 5 semaines, hein. Mais vraiment, il y a quelque chose qui doit dégeler. Il y a quelque chose qui est encore assez froid, hein, dans vos énergies de couple. Ici, j'ai l'impression, on parle vraiment du couple, hein. C'est peut-être aussi un partenariat, attention, hein, ça peut être une association professionnelle ou un partenariat entre un homme et une femme ici, hein. Mais il y a un choix à faire, moi j'ai l'impression, hein. Oui, il faut vraiment mettre un terme à tous ces doutes qui sont vraiment dans votre tête constamment, puisqu'on sait que vous avez un psychique très fort ici, hein. On a votre divine déesse et on nous parle ici du chiffre 9 qui vous parle de plaisir. Et quand je vois ça, c'est vraiment regarder. Prenez plaisir à ce que vous faites. Prenez-vous des moments où vous vous relaxez, vous chantez, vous sirotez un petit sirop de grenadine avec des glaçons, vous faites ce que vous voulez, mais prenez du temps, hein. N'entraînez pas les autres. Entraînez les autres pour moi ici dans le bonheur, dans la positivité, dans la joie et pas dans de basses énergies, hein. Ouais. On a ici, oh là là, regardez les amis, l'estime de vous, reprenez confiance et estime de vous. On a à nouveau le chiffre 7, l'archange Michael. Il est là 2 fois, il est là avec nous, hein. On vous dit que oui, vous le pouvez et vous allez reprendre confiance en vous, hein. Mais il faut vous faire plaisir. Il faut vous accorder du repos, des petits moments rien qu'à vous, vous chouchouter, vous dorloter. C'est vraiment le message qu'on me transmet ici, les amis, pour vous, hein. C'est beau. Moi, je vais laisser les 2 quarts de l'archange Michael parce que je trouve que c'est très très important, les amis, hein. Très important, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec les anges, l'oracle des anges? Jouer, mais vous voyez, c'est quand même un truc de fou, ça. Plaisir. Alors, je vais enlever celle-là. Plaisir. Là, on voit vraiment que vous êtes des gens très positif, plein d'espoir, plein de créativité, donc jouez. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, parce que je crois que vous êtes des bosseurs en plus ici, c'est un truc de fou. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc profitez des moments de joie et de bonheur ici les amis, c'est très important, hein. Que vous dit votre âme? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Ouais, vous êtes multitask ici, j'ai l'impression, hein. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Centrez-vous sur votre bonheur. Recentrez-vous sur votre bonheur, sur ce que vous désirez, sur ce que votre cœur désire vraiment. C'est très très important ici pour ce groupe-ci, hein. Alors, on va passer au sentimental, mais c'est magnifique. Regardez toutes ces couleurs ici. C'est beau, hein. C'est vraiment magnifique. On a pas mal de mauve aussi, de mauve et de rose. J'ai les deux, hein. En même temps, on avait le... En fait, je vais vous dire la vérité. Au départ, j'avais pris le quartz rose. Et quand je mettais le petit papillon sur le quartz rose, il tombait parce que la pierre n'était pas modelée pour que le papillon tienne droit. Donc, je devais chaque fois, vous voyez, le réadapter. Donc, je me suis dit, ben non, je vais mettre l'améthyste. Donc, ça m'étonne même pas. Il n'y a pas de coïncidence, tout simplement.
C'est fou, hein. C'est un truc de fou, les amis, hein, je vous l'accorde. Alors, dans le sentimental, on vous dit l'éveil, prise de conscience, déclic, révélation. Pour moi, il y a des gens qui prennent conscience, qui ont le déclic, qui ont une révélation par rapport à leur autre ou pour une toute nouvelle personne ou quelqu'un qu'ils connaissent, mais avec qui ils n'ont pas encore réellement concrétisé quelque chose. Vous avez une prise de conscience ici, hein. Vous êtes en plein éveil et vous prenez conscience que la sincérité, la loyauté, l'amitié dans une relation, la fidélité est importante. Vous prenez conscience que cette personne qui est à côté de vous, vous allez toujours pouvoir compter sur elle. Que c'est ce dont vous avez besoin, en fait, cette loyauté, cette fidélité ici avec cette personne-là, vraiment, hein. Donc c'est important, les amis, pour vous ici, hein, clairement. Euh, ouais, vous avez un déclic, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Si vous l'avez pas encore, c'est dans les 2 à 3 semaines, hein. 2 à 4 semaines pour certains. Mais j'ai un gros déclic ici, une prise de conscience sur la personne qui partage votre vie ou sur la personne avec qui vous êtes ami ou la personne qui arrive vers vous. Vous sentez déjà que cette personne va bouleverser votre existence, hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends ici, les amis, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et ici, on a les âmes sœurs, hein, les amis. Donc, il y a un lien d'âme sœur très puissant ici, je le sens, hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, on dit que c'est bel et bien un lien d'âme qui arrive à vous et ce sera une âme sœur, hein. C'est très joli, les amis. Terriblement beau ici, je trouve, hein, franchement. Alors, on vous dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc si vous aviez un doute ou quoi que ce soit, parce qu'on voit que vous avez des interrogations au niveau émotionnel ici, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ne vous tracassez de rien. Pour moi, ils sont en train de me dire, et Michael me dit qu'ils sont en train de prendre tout en charge, les amis. Ici, on a libéré vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour certaines personnes, si ça n'allait plus dans une relation et que vous venez d'en terminer, ou que vous êtes en pleine rupture, en pleine séparation, c'est pour vous permettre d'accueillir une nouvelle personne qui sera bien plus en phase avec vos énergies à vous, parce que vous êtes quelqu'un de sincère, honnête et de stable ici. Vraiment. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer de type de personne que vous espériez rencontrer. Donc votre âme sœur, hein, je viens de vous le dire ici. C'est fou, hein, âme sœur, voilà. Donc c'est bien votre âme sœur qui arrive vers vous ou avec qui vous êtes connecté. Là, un lien d'âme très fort en tout cas. Alors, mes amis, je range un petit peu mes cartes, sinon c'est le bazar. Que nous dit notre très, très cher archange Michael ici? Notre cher archange Michael. Lâchez prise de la peur maintenant, mais c'est vraiment ça, hein. Lâchez prise sur vos peurs, les amis, hein. C'est très important, hein. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Vous pensez de trop dans ce groupe-ci, les amis. Michael est là, demandez-lui de vous faire lâcher prise de cette peur, de vous guider vers la bonne personne, de vous guider sur le bon chemin de vie. Ne laissez pas vos peurs vous entraver, hein. Clairement, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, on l'a eu avec le hochet, hein. En fait, c'est votre esprit, c'est votre mental qui de temps en temps vous joue des tours, hein. Donc demandez-lui, c'est très important, hein. Je vous la mets plus près, hein. Comme ça vous la voyez, elle est terriblement belle. Je trouve qu'il est très beau l'archange Michael là-dessus. Donc je pense que ceux qui ont choisi ce groupe sont extrêmement guidés et connectés à notre cher archange Michael ici, hein. Les chemins de vie, j'avais dit le 7. J'ai eu 2 fois un arc. Ouais, le 7. Le 7, j'avais dit quoi? Le 2. Le 6 peut-être. Le 2, mais je crois que le 2 on l'a déjà eu, donc ça peut être le maître nombre 22 aussi. Je crois qu'on l'a pas encore eu. Je vais aller voir, hein, les amis.
Ça peut être votre chemin de vie ou votre chemin d'année personnelle. Si vous ne savez pas comment le calculer, j'ai fait des vidéos il y a 6 mois de ça, 6 7 mois environ. Elles sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les revoir. Je vous explique exactement comment calculer ces chemins de vie ici, hein. Alors, mes amis, on va les découvrir. Le 6, ben voilà, j'étais en plein dans le mille pour le 6. On se croirait au truc de l'auto bingo ici. Alors, nous avons sorti le 6, les amis. Non, c'est pour rire, hein. Nous avons le 7, je l'avais dit aussi, hein. Bah oui, le 7, bien sûr. Nous avons le 9 et nous avons le 22. Donc ça peut être votre... Ici, c'est juste votre chemin de vie, hein, le maître nombre. Les autres, ça peut être votre chemin de vie ou votre année personnelle. Moi, je n'ai pas mon chemin de vie ni mon année personnelle. Mais bon, ça... Alors, j'avais dit Scorpion, Taureau, Verseau et l'autre, je ne savais plus. Nous avons nos amis les Verseaux. Coucou mes petits Verseaux solaire, ascendant ou lunaire. Mes Taureaux solaire, ascendant lunaire ou Vénus pour le sentimental, j'ai oublié de le préciser. Nos Scorpions pareil, Soleil ascendant lunaire ou Vénus. Et nos Cancers, Soleil ascendant ou Vénus, les amis. J'étais ravie d'être je suis un petit peu fatiguée du coup. J'étais ravie d'être en votre présence, les amis. J'ai fait cette guidance vraiment parce qu'on m'a demandé de la faire, mais j'en suis vraiment ravie parce que j'ai eu des très beaux messages aussi. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à commenter en partant, à partager un maximum. Je vous fais d'énormes bisous parce que moi je prends un petit peu de repos sur ce mois de juillet et donc j'espère bien en profiter un petit peu, hein, en espérant que le temps sera au rendez-vous en Bretagne. Et je vous fais d'énormes bisous. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous like, je vous love. Bisous bisous.